Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va super. On les connaît tous et ils font partie de notre quotidien, les célébrités sont présentes partout, dans les magazines, les séries télé ou même sur internet. Et vu qu'on les voit souvent, on pense bien les connaître, mais en réalité c'est totalement le contraire. Bon, je dis pas qu'ils nous mentent sur toute leur vie, mais sur certains détails, comme sur leur prénom, il y en a beaucoup qui ne disent pas la vérité. Tu mens, il ment. Et c'est donc pour ça la team Un Regard Neuf qu'aujourd'hui on part ensemble à la découverte de 9 prénoms des célébrités que vous ne connaissez sûrement pas. C'est parti. Numéro 1, je commence avec celui qui est sûrement le plus flagrant et qui va étonner beaucoup de personnes, Arthur. C'est un des animateurs français les plus connus et il nous accompagne sur nos chaînes télé depuis un bon paquet d'années maintenant. Et c'est difficile de se mettre en tête que ce n'est pas son vrai prénom, mais en réalité il s'appelle Jack Esbag. Mais ici on pourrait se poser la question, pourquoi Arthur? Bon, ça date de l'époque où il animait encore une chaîne de radio et pendant cette période il y avait des publicités pour une marque qui était présente partout dans les rues de Paris et le nom de cette marque c'est tout simplement Arthur. Ah ouais, quand même. Numéro 2, le prochain du classement est une star des années 80-90 et il a bercé l'enfance de beaucoup de personnes. Vous l'avez sûrement connu dans le Big Deal et aujourd'hui dans le Juste Prix, Vincent Lagaffe. Et vous vous en doutez, Lagaffe correspond un petit peu trop bien à son personnage pour être son nom de famille. Bon, le point positif c'est qu'il s'appelle vraiment Vincent mais son vrai nom de famille est Rouy. Et c'est peut-être un petit peu moins drôle que Lagaffe mais au moins ça a le mérite d'être vrai. Et puis de toute façon Vincent, t'inquiète même pas, avec ou sans ce nom de famille tu nous fais toujours autant rire. On rigole bien. Numéro 3, en troisième position on retrouve une personnalité politique très connue, avec elle c'est tout ou rien, soit vous l'aimez ou soit vous la détestez. Je pense que vous l'avez compris, c'est Marine Le Pen. Elle est connue depuis des années grâce à son père, mais surtout grâce à son implication dans la politique. Arrête. Écoute-moi bien. T'as aucune chance. Alors saisis-la. Mais si je l'ai mis dans cette vidéo, vous vous en doutez, c'est que Marine n'est pas son vrai nom. En réalité, elle s'appelle Marion Anne Perrine et je pense savoir pourquoi elle l'a modifiée, il y avait sûrement pas assez de place sur les tracts. Tu fais même pas rire. Numéro 4, on a tous déjà regardé Fort Boyard. On n'apprécie pas forcément tous, mais en tout cas quand on connaît le principe du jeu et quand il n'y a rien d'autre à la télé, c'est vraiment pas mal pour dépanner. Du coup, vous connaissez sûrement les personnages de l'équipe, le père Fouras, la boule et Passepartout. Un nain qui s'appelle Passepartout. Ça ne choque personne en France en 2014. Un nain. Mesquine, comment ils l'ont appelé? Passepartout! Et c'est justement de Passepartout dont on va parler. Je vous apprends rien, il ne s'appelle pas Passepartout, son vrai prénom est André Boucher. Et c'est bel et bien lui qui a choisi ce surnom. D'ailleurs, il a eu une carrière avant et après Fort Boyard, il a participé à des clips et il a même fait un single à lui tout seul. Enfin bref, un vrai Passepartout quoi. Numéro 5, celui-ci c'est un de ceux qui m'a le plus étonné mais je comprends totalement. Quand vous êtes artiste, votre nom de scène doit être assez simple à retenir et c'est ce qu'a vite compris Charles Aznavour. Ou plutôt je devrais l'appeler Charnour Varinag Aznavourian. Et clairement c'est tout de suite plus compliqué donc il a eu la merveilleuse idée de rapetisser son nom pour le rendre plus familier sans perdre son originalité. Numéro 6, repérée en 1971 alors qu'elle jouait une scène d'Alfred de Musset, elle devient très rapidement célèbre et ne quittera plus jamais nos écrans pendant un bon moment. Et beaucoup de personnes ont découvert le meilleur manga qui existe par son émission. Vous l'aurez compris, il s'agit de Dorothée. Elle a eu un succès fou et son prénom est resté et restera très longtemps, sauf que ce n'est pas le vrai. En réalité, elle s'appelle Frédéric Ochdé et c'est vrai que c'est pas très rigolo pour un public d'enfants, Dorothée c'est bien plus simple. Et en plus, le club Frédéric, ça passe un petit peu moins bien. Numéro 7, on passe à un scientifique très aimé par beaucoup de Français. On l'a tous déjà vu sur M6 avec ses grosses lunettes transparentes, son nom est Mac Lesguy. Et autant vous dire que son vrai nom est beaucoup plus difficile à retenir, Olivier Lesgourgues. Et c'est vrai que ça fait un petit peu moins américain, mais franchement je me demande vraiment comment il a fait pour se réveiller un jour et se dire aujourd'hui je vais plus m'appeler Olivier mais je vais m'appeler Mac. C'est un peu teubé. Numéro 8, il fait partie des grands acteurs français, inoubliable dans le rôle de Jack Mesrine, j'appelle monsieur Cassel Vincent. Bon, c'est vrai que c'est la même chose, vous l'avez deviné. Et quand il a décidé de prendre le même chemin que son père, qui lui aussi était un acteur reconnu, tout était simple pour Vincent, il n'avait qu'à emprunter le nom de son père qui était aussi Cassel. Voilà. Et le numéro 9, pendant que j'étais en train de préparer ma vidéo, un événement a eu lieu et je me suis dit que ça serait bien de le mettre dans ma vidéo, surtout qu'il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont demandé d'en parler. Johnny Hallyday est mort le 6 septembre 2017 après une énorme carrière de plus de 50 ans. Tous les Français le connaissent et d'ailleurs toutes les chaînes lui rendent hommage depuis le jour de sa mort. Et son véritable prénom n'est pas Johnny Hallyday mais Jean-Philippe Léo Smet. C'était tout pour moi la team Un Regard Neuf, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à me lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait hyper plaisir et à vous abonner si c'est pas déjà fait. On se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo, portez-vous bien, à la prochaine.